Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire découvrir la possibilité de créer des vidéos à partir de vos propres photos et tout cela grâce à un logiciel fourni par Windows 10. Ce logiciel s'appelle Photo avec S. En premier lieu, comment accéder au logiciel Photo? Tout simplement, soit en allant dans le menu démarrer, mais alors vous devez parcourir tous les logiciels existants, ou alors vous utilisez la recherche de Windows et vous tapez Photo. L'application est trouvée et il suffit de l'ouvrir. Nous pouvons à présent créer un album. En quoi consiste un album d'après le logiciel Photo? Il s'agit d'une collection de photos qui sont rassemblées et présentées sous forme de diaporama. Alors, pour cela, nous sommes dans Collection qui présente toutes vos photos et je vais sélectionner ici 5 photos. Et pour en créer un album, je fais ajouter à nouvel album que je nomme ici fleurs. Créer un album. Dès que cet album est créé, nous pouvons mettre afficher l'album. Nous cliquons sur afficher l'album. Et nous avons ainsi une première présentation de cet album sous forme de diaporama. On peut ensuite modifier cet album en cliquant sur le bouton ici en bas à droite, modifier. Et c'est à partir de cette interface-ci que nous allons pouvoir créer une vidéo. Il vous est à présent possible d'ajouter d'autres vidéos ou d'autres photos dans ce diaporama et futures vidéos en cliquant sur le bouton ajouter des photos et des vidéos. À partir de ma collection, il s'agira de les reprendre dans la collection déjà intégrée dans Photos. Celles qui sont grisées font déjà partie de l'album, mais on peut y en ajouter d'autres. Par exemple, j'ajoute celle-ci. Il suffit ensuite de cliquer sur Ajouter et elles sont jointes dans le projet de vidéo. Il est également possible d'ajouter des vidéos. Mais on peut également aller chercher ces images à partir du PC et à ce moment-là, vous avez accès à votre arborescence complète du PC. Il est possible également de lier un thème à votre future petite vidéo. Pour cela, il suffit de cliquer sur l'icône ici en haut, thème. Pour l'instant, c'est le thème aventure qui est présenté, mais il y en a d'autres, chaleureux, classiques, etc. Chaque thème permet d'appliquer des filtres, de présenter un certain type de police ou de style de texte que vous pourrez intégrer, mais également de musique. On va changer, on va mettre chaleureux et cliquer sur terminer. Le thème est appliqué. Donc vous voyez qu'ici nos 4 photos sont présentes, elles vont défiler, vous verrez le carré, le rectangle bleu s'afficher au fur et à mesure de sa progression, en même temps que le défilement du diaporama. On voit que le nom de l'album, Fleurs, est indiqué à la 4e position. Or, en général, on préfère quand même avoir le nom de l'album en début. Ce n'est pas grave, il suffit de prendre l'image et de la dépasser en première position. Vous voyez qu'ici, la durée du diaporama est de 7 secondes. Ces 7 secondes sont réparties par image. 1 seconde et demie pour celle-ci, 1 seconde et demie pour celle-là, ainsi de suite. Il est également possible de changer la durée de présentation de chaque image. Il suffit de cliquer dessus et d'appuyer sur le bouton durée. Et à ce moment-là, vous pouvez mettre par exemple 2 secondes pour cette image. Les autres images seront ainsi équilibrées. On va remettre celle-ci un peu plus longtemps. 2 secondes aussi. Et voilà, donc le temps est un peu plus équilibré. Vous pouvez également ajouter d'autres images de celles qui sont présentes dans votre bibliothèque de projet.
Par exemple, je vais ajouter celle-ci, je la positionne où j'ai envie. Et à ce moment-là, le temps est réduit encore. Donc je vais de nouveau rééquilibrer et lui mettre une seconde de présentation. Voyons à présent ce qu'on peut faire à partir de ces photos. En sélectionnant une, je peux également la redimensionner. Par exemple celle-ci. Soit je fais en sorte qu'elle soit redimensionnée en supprimant les barres noires sur les côtés, ou de telle sorte à ce qu'elle ait vraiment sa taille d'origine. Je peux également appliquer un filtre sur l'image, donc soit original, perle, usé, sépia. On va garder original. On peut ajouter du texte. Choisir le type de présentation. On va prendre poétique, c'est un peu moins envahissant. Je peux choisir de le mettre en haut, en bas, à gauche. Je peux faire en sorte que on se déplace sur l'image, qu'on fasse une sorte de zoom sur l'image pendant la présentation. On va choisir celui-ci. Je vais remettre filtre original parce que c'est un peu triste comme couleur. Terminé. Nous voyons bien que le texte est à présent affiché. Il faut savoir que suivant le thème, il y a possibilité d'avoir des zooms sur les images comme je vous avais expliqué, mais ici un zoom différent aura été appliqué sur l'affichage de cette photo. Nous voyons également qu'il y a la possibilité, via ce petit haut-parleur, en cliquant dessus, de modifier le volume de la musique. On va le diminuer un petit peu. Il y a également possibilité de choisir une musique différente de celle qui est proposée par le thème. On peut également prendre notre propre musique, et à ce moment-là, il faudra sélectionner un fichier qui se trouve sur votre ordinateur et cliquer sur Terminer. Nous allons passer par nos recommandations, c'est-à-dire les recommandations de Microsoft. On va prendre par exemple Bal du printemps. Je laisse la case cochée ici en bas qui me permet de synchroniser le temps de la vidéo avec l'affichage des photos. Terminé. Donc il va rééquilibrer le temps ici d'affichage pour que ça atteigne 7 secondes, la durée de la musique. Il est également possible de modifier les proportions de votre future vidéo, soit en choisissant un format 16:9 comme les télévisions actuelles, soit 4:3 comme les télévisions d'avant, ou l'afficher en portrait. Par exemple 4:3, ça donne ceci. On va retourner en 16:9. Il est à présent possible de faire à partir de votre projet une vidéo que vous pourrez partager ou envoyer, ou également visionner sur un écran, télévision ou autre. Pour cela, on clique sur Exporter ou partager. 3 choix sont possibles, soit de petite taille, soit de moyenne taille, soit de grande taille. S pour petit, moyen, grand. Le dilemme, c'est soit la qualité, soit la taille. Plus la qualité est petite, plus le fichier sera petit. Plus la qualité est grande, plus le fichier sera lourd. Cependant, si vous voulez l'envoyer par mail, il ne faut pas qu'il soit de grande taille. L'idéal, c'est de prendre de moyenne taille. De toute façon, il est toujours possible de recommencer si vous constatez que le fichier est trop lourd. On va choisir moyenne taille. L'exportation se fait, la création de la vidéo.
On y est presque. Voilà notre vidéo prête. On peut soit l'afficher dans l'application, soit l'afficher dans l'explorateur de fichiers, soit la partager directement sur les réseaux sociaux. Personnellement, je préfère l'afficher dans l'explorateur de fichiers. Et voici notre projet terminé, voici notre vidéo. Elle fait déjà 7 mégas pour 5-6 photos, ce qui est déjà pas mal. Pour envoyer par mail, c'est déjà un peu limite. Maintenant, si c'est pour mettre sur un site ou bien pour visionner en famille, il n'y a aucun souci. Je vais l'ouvrir avec lecteur Windows Media parce que sinon je ne saurais pas vous afficher le résultat. J'espère que ça vous a plu et puis j'espère vous retrouver une prochaine fois. Au revoir.